ouvrez la porte! Police! Ouvre la porte, je te dis! Elle est où la boîte noire? Ami lecteur, avant de pénétrer dans les méandres du récit, je voudrais te poser une question. Qui es-tu? Si je mets mes dents sur ce bonbon, je pense qu'il y a des gens qui auront envie de me tuer. Comment ça se fait qu'on peut naître dans un pays et ne pas se sentir citoyen de ce pays? C'est étrange, finalement, comme réalité. Une fois qu'on enlève le crocodile, ce sac-là, on peut le déposer dans la nature et le mettre dans son compost. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit, là, j'avais un orgelet à ce moment-là, et donc on a décidé de jouer, normalement, les gens cachent les orgelets, mais dans cette scène-là, on a décidé de le jouer parce que ça se voyait trop. Je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest. J'ai pensé à une phrase ce matin dans la douche qui était l'univers qui m'entoure est aussi petit qu'un grain de raisin. Bon, c'est très bizarre, c'est absurde, mais je pense qu'on peut en faire une chorégraphie. Par exemple, l'univers qui m'entoure est aussi petit qu'un grain de raisin. Alors tu sors de chez toi, dans tes oreilles, la forêt. Tu fais pas gaffe au chien qui pisse contre ta porte. Et en fait, maintenant, je vais vous le faire sans le texte, ça fait ça. Quand on commence à arriver avec une idée de stade de foot, vos producteurs vous regardent avec un peu le souffle court et vous disent d'accord, mais est-ce que ça va être possible? Un pylône d'éclairage d'un stade, ça coûte, je pense, entre 7 000 et 10 000 euros. C'est un peu les premières selfies, en fait. Parce qu'à l'époque, ils avaient des retardeux dans des caméras. Et en fait, ils misaient les caméras, ils faisaient les mises en scène entre eux. C'est ça que j'adore, parce que là, le cadrage, il est super. Parce qu'on voit qu'ils ont mal cadré, que lui, il est un peu coupé comme ça. Mais ça donne tout sa charme aussi. Je vais interpréter une chanson que j'ai écrite un jour où j'ai failli perdre la vie sur la route. Et c'est un rappel. Juste un rappel. Pour savoir qu'on peut partir à tout moment, donc il faut profiter. L'amour, ça brûle comme une cigarette. Donc on est dans cet univers de neige, il y a ces gigantesques paraboles qui font ce bruit bizarre quand elles tournent. Elles essayent de capter des sons. Et puis d'un seul coup, elle est arrivée, elle est venue, elle était là. C'était quelqu'un qui était dans ma tête et qui parlait, j'ai entendu sa voix. Tuesday morning, everyone's asleep, but I'm still grooving. Ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait le plus chier les gens qui avaient des Lamborghini et des trucs comme ça en termes de style. Ça a commencé par un nain de jardin, il y a eu une plainte, ils en ont mis 40. Donc on était autour du texte, on discutait, on parlait de violences policières, on parlait de la crise migratoire, on parlait de la problématique du climat. Et pendant qu'on se réunissait et qu'on parlait chaque dimanche, c'était chaque dimanche où les gilets jaunes se réunissaient. Et ça fait short mon Tipeee, short mon Tipeee. Il m'avait demandé pour qui je travaillais parce qu'il fallait un journal. J'en avais aucun, j'avais 18 ans. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, j'ai dit que je travaillais pour PIF Magazine. Enfin eux, ils prononçaient PIF. Donc j'étais le correspondant de PIF Magazine de 1968 à 1974 au Vietnam. On entendait les mouches voler. Et il n'y avait même pas de mouches. C'était abusé. Clermont-Cannes, c'est l'endroit qui te rappelle à quel niveau tu es sur l'échelle de la célébrité. Et clairement, là, on est à -10. Et moi, je le porte comme ça, un peu sur les sourcils. Salut. Bah écoutez, vous savez tout, au revoir. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais le laisser allumer parce que je vais devoir vous quitter. Mais au moins, il y a une petite loupiote comme ça. On n'a pas trop peur du noir.